Sur la politique de protection de l'enfance, deuxième sujet, nous constatons au plan national de vraies difficultés de prise en charge et d'accompagnement des mineurs. D'ailleurs, un secrétaire d'État vient d'être nommé. Nous attendons sa stratégie, mais pour être tout à fait honnête, surtout les moyens qu'il mettra sur ce sujet. Ce sujet est source de tension, particulièrement dans le Nord. Il y a eu tout cet automne des grèves. Plus de 2000 travailleurs sociaux se sont mobilisés, inquiets sur les conditions de travail, mais aussi sur les objectifs que vous posiez. Le département du Nord est particulièrement touché sur les problématiques de carence éducative et de maltraitance. 20 000 mineurs y font l'objet de mesures de protection. Les besoins sont supérieurs à la moyenne nationale. Mais, pour rappel, en 2017, les départements ont mis en œuvre 341 mesures d'aide, soit plus de 2,2% qu'en 2016 et plus de 6,8% qu'en 2013. Les placements constituent 52% des mesures ASE et leur nombre a davantage augmenté en 2017 que les années passées. Et cela suite à des décisions judiciaires dans 79% des cas. Et on voit bien qu'il s'agit d'une tendance nationale. La politique que vous portez part d'un discours sur l'autonomie, une diversité des modes de prise en charge, un rééquilibrage territorial. Vous évoquez la nécessité de la remise en cause de l'existant pour s'adapter aux nouvelles contraintes de l'environnement. Vous annoncez une augmentation du budget. Bien. La création d'accueils d'urgence supplémentaires pour les enfants est une bonne chose. Mais derrière, il faut des places pour les accompagner. L'accueil familial est interrogé actuellement, car les familles accueillantes s'inquiètent de la lourdeur des problèmes posés par les enfants présentés. Vous proposez de la formation, des créations de postes, mais il faut aussi penser à des rémunérations adaptées. Des moyens supplémentaires sont cités pour l'EPDSAE, par exemple. Très bien, mais ils ne compensent pas la perte qu'ils ont subie jusqu'à présent, la fragilité des personnels qui se retrouvent avec des surcharges différentes. Donc oui, bien sûr, il y a encore des efforts à faire de votre côté. Vous restructurez la prévention spécialisée en diminuant les financements aux clubs de prévention et en évoquant le fait qu'ils doivent se restructurer. La restructuration va être rapide puisque certains sont fermés. Vous évoquez la création de postes dans les collèges et la mobilisation des centres sociaux. Bien sûr qu'ils jouent un rôle dans la prévention, mais lorsque des situations sont très difficiles, ce n'est pas une équipe spécialisée, volante, qui peut les résoudre. Le travail social nécessite du temps pour que la confiance s'installe, que le changement puisse être amorcé. Le travail en réseau avec des niveaux d'intervention différents permet d'avancer sur les situations difficiles. Les MNA vont mobiliser des financements. Certes, le département doit accompagner plus que d'autres. Ce n'est pas logique au regard de nos difficultés. Nous en sommes d'accord. Mais le gouvernement, sur ces questions, n'avance pas beaucoup, comme sur d'autres sujets d'ailleurs. Enfin, la communication sur le plan pauvreté nous laisse perplexes. Car si l'annonce des moyens supplémentaires du département, ceux-ci ne compensent pas les diminutions budgétaires que vous avez réalisées depuis que vous êtes aux responsabilités. Quant au gouvernement, il est facile de mettre 25 millions dans un plan pauvreté lorsqu'il nous doit plusieurs centaines de millions sur les allocations. D'ailleurs, si ces sommes rentraient dans la contractualisation que le département a signée, il s'agirait non plus de communication de la part du gouvernement, mais carrément d'un mensonge.